Hey, bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming, le canal des jeux NFT Play to Earn en français. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur Comet parce que je peux le dire. Aujourd'hui, je me sens prêt pour le dire. Comet est de retour et je vais vous expliquer en 3 points pourquoi. Et aussi dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, grâce à Comet, j'ai réussi à gagner mes premiers 500 $. Voilà, alors j'ai grindé vraiment pas mal, mais je vais vous expliquer comment vous pouvez faire la même chose si vous grindez comme moi. Donc, alors déjà, euh, numéro un, on peut le voir soit sur OpenSea, soit on peut le voir tout simplement sur la marketplace de Comet, mais tout simplement, vous allez voir que récemment, il y a eu pas mal de vaisseaux qui ont été vendus, achetés, etc., etc. Donc là, on peut regarder directement l'activité ici. Alors, je ne sais pas s'ils la montreront ici exactement. Voilà. Mais là, vous voyez que depuis quelques jours, il y a vraiment un gros pic de vente de vaisseaux qui s'est fait. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gros vaisseaux qui ont été vendus. Regardez celui-là qui a été vendu à 15 Ethers il n'y a même pas 2 jours. Et ici, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se vendre petit à petit. Et ça, pourquoi? Bah, tout simplement pour le jeu. Parce que je vous rappelle que maintenant, alors là, si je joue, selon le type de vaisseau que vous avez, vous gagnez plus de rewards quand vous gagnez et vous avez plus de parties par jeu, par type de vaisseau. Donc là, par exemple, ces deux-là sont des zones communes, donc j'ai 15 parties. Ceux-là sont des vaisseaux communs, donc ils n'ont que 8 parties. Mais si vous avez par exemple des vaisseaux qui sont rares, mythiques, etc., bah, ça sera bien plus de parties et bien plus de rewards. Alors je pense qu'il y avait un petit tableau sur Discord, je pouvais le ressortir. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi la vente des cartes. Alors si vous allez sur le marketplace, la dernière fois, je ne vous avais pas montré parce que je n'avais pas trouvé, mais là, j'ai trouvé que maintenant, en fait, vous voyez que tous les jours, il y a des cartes qui se vendent. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc que j'ai fait. Voilà, parce que je pense que c'est vraiment cool. Alors, j'ai créé un petit XL, vous savez, hein, avec Gucci, tout ça. Je suis vraiment fan des XL. Un petit XL qui se met à jour automatiquement chaque 4 heures. Et là, vous voyez, bon, là, ça fait par exemple une demi-heure. Et là, je récupère toutes les ventes qui ont été faites. Et c'est bien mieux que ça parce que ici, je suis même capable de récupérer l'historique des ventes euh, d'une carte précise. Donc là, par exemple, si on prend le laser MK1, bah là, je peux voir toutes les ventes qui ont été faites sur celui-là. Alors là, il n'y en a eu qu'une, donc c'est pas très intéressant. Si je prends le antimatter capsule, j'imagine qu'il y en aura plusieurs. Voilà, et là, du coup, je peux suivre l'évolution du prix de cette carte pour voir à combien je la vendrai si moi-même je l'aurai. Et du coup, la troisième chose qui me fait dire que Comet est de retour, et bah, c'est tout simplement parce que maintenant, à chaque fois que je fais une partie, je trouve quasi instantanément un joueur, ce qui n'était pas le cas avant. Et aussi, si vous suivez le petit télégramme, alors je pense qu'il y avait un télégramme avec justement, euh, alors je ne sais plus comment il s'appelle, voilà, le Battle Alerter. Là, vous voyez 1400. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu 1400 parties qui se sont faites. Et là, vous voyez, il y a des parties toutes les minutes, hein, pratiquement. Donc, voilà. Donc, maintenant, comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent avec Comet? Bah, en fait, c'est assez simple. Il faut grinder le jeu, il faut gagner des ressources. Après, vous craftez, vous gagnez des cartes et vous les vendez tout simplement sur le marketplace, celles que vous n'utilisez pas. Voilà. Alors, moi, je vais vous montrer parce que justement, j'ai trouvé. Alors, ici, en fait, une fois que vous avez connecté votre compte ici, bah, tout simplement, ici, vous pouvez aller sur Visite Profile. Et du coup, si je vais sur Visite Profile, alors, attendez, je remets ma tête ici, voilà. Et bah, vous pouvez voir tout simplement les cartes que vous avez. Et là, par exemple, bah, moi, j'ai mis quelques prix sur quelques cartes. Donc là, par exemple, celle-là, je ne l'ai pas mis en vente. Il faudrait que je le fasse. Et là, du coup, j'ai toutes les cartes que j'ai gagnées en les craftant. Ah, d'ailleurs, j'ai une anti-matter capsule, ça je pourrais la vendre. Et du coup, ici, bah là, par exemple, j'ai essayé de vendre celle-là à 149 Matic parce que tout simplement, je sais que ici, alors, attendez, c'était quoi? Remember the Pain, c'est ça. Bah, je sais que la dernière vente de cette carte s'est fait à 95 Matic. Donc voilà, c'était le 8 à 2 heures du matin, donc c'était il y a 2 jours.
Donc voilà, j'essaye de suivre le marché plus ou moins et de vendre les cartes. Et ici, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai vendu une petite carte ici. Alors attendez, je ne sais pas si je peux vous la montrer comme ça. Là, j'ai même mis le lien avec l'objet, etc., etc. Donc, c'était Hyper Consensus. Voilà. Donc, c'est cette carte-là que j'avais réussi à récupérer. Et là, vous voyez qu'il y en a une qui a été vendue pour 474 Matic. Donc, ça, c'est ce que j'ai gagné parce que vous avez les filles, etc., etc. Et là, tout simplement, on peut voir euh, que cette carte a été vendue il y a exactement 2 jours pour l'équivalent de 500 Matic. Donc, 500 Matic et il y a un petit pourcent de fees, c'est 2,5% si je me rappelle bien, qui va directement dans la trésorerie de Comet. Maintenant, les choses qui vont arriver bientôt, c'est le rental. C'est quelque chose que j'attends particulièrement avec hâte sur Comet parce que j'ai beaucoup de vaisseaux et j'ai pas le temps de jouer avec tous. Et il y a quoi d'autre aussi? Je vous aussi invite beaucoup à voir la partie économie parce que ici, il y a un graphique très très simple qui vous explique. Alors là, déjà, ça, c'est ce que je vous avais dit sur les rewards par day et le multiplicateur de reward. Donc là, vous voyez qu'avec un uncommon, déjà, le reward multiplicateur, c'est 4, ce qui est assez haut. Alors avec un rare et un mythique, c'est 8 et 11. Et avec un mythique, vous pouvez faire 40 parties par jour, ce qui est tout simplement insane. Donc ça, c'est ce que vous récupérez au niveau des ressources. Donc là, ça, on l'avait déjà vu. Il y aura la possibilité de débloquer plus de rewards avec le must qui est stacké dans le tube. Donc, je vous rappelle, si vous ne me rappelez pas de mes anciennes vidéos, le tube, c'est tout simplement ça. Ah, c'est tout simplement là où vous avez vos musts de stacker qui vous créent des dust. Donc voilà, moi j'en ai 27. Et ici, bah, vous vous rappelez que ici, vous pouvez, par exemple, là, je pourrais claim bah, la BD numéro 3, voilà, qui reste 6 supply. Pourquoi pas. Voilà, je pourrais faire ça par exemple. Et ensuite, alors je retourne sur l'économie. Donc là, ici, c'est tout simplement pour crafter. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, les amis, parce que j'ai 3 boosters de 5 cartes à ouvrir et je les ai gardés pour les ouvrir en direct avec vous et pour regarder un peu les prix, etc., etc. Donc, quand vous craftez, vous avez sur les cartes, vous avez 75% d'avoir une commune, 20% d'avoir une commune et 5% d'avoir mythique rare ou plus. Voilà. Euh, alors, si vous ne pouvez pas les vendre ou les rentes, bah, du coup, vous ne les avez pas. Voilà, donc là, il vous explique juste la marketplace, en fait. Voilà, le rental V2, donc là, il nous explique comment un peu ça va marcher. Donc, je vous invite à le lire. Et après, il y avait un système. Alors, c'était où? Parce qu'il y avait un petit graphique quelque part. Voilà, c'était ça. C'était le plus important. C'était tout simplement le graphique de l'économie. Voilà, vous jouez gratuitement, donc avec les duels ou les tournois. Du coup, vous gagnez des ressources. Vous pouvez, avec ces ressources aussi, crafter de nouvelles cartes ou vous stacker du must pour avoir encore plus de rewards. Et du coup, vous allez vous développer dans le jeu. Et ensuite, avec ça, soit vous faites des trades de cartes et de chips sur le marketplace, soit vous tradez les tokens sur CommetSwap, parce que les tokens en soi, ils peuvent être tradés, soit vous pouvez rendre les NFT pour gagner plus de rewards. Donc, vous pouvez tout simplement louer vos cartes et vos chips, si je me trompe pas. Donc voilà, donc on va ouvrir directement en direct. Voilà, c'est 3 boosters. Donc je crois que je peux plus en faire 5 là. Voilà, j'ai grindé pas mal hier, donc on va y aller, les amis. Et puis, on va voir ce qu'on va gagner. Voilà, alors là, une petite rare ou une petite mythique, ça mettrait vraiment bien, hein. Euh, alors, aussi, petite précision, parce que c'est vrai que je n'avais pas fait attention personnellement, mais quand vous vendez une carte sur le marketplace, vous recevez en W-Matic. Voilà. Donc, ce n'est pas du Matic directement, c'est du Matic Warp. Et après, vous pouvez les changer sur Comet Swap, etc., etc. Donc voilà, donc là, j'ai dû ouvrir un. Et comme ça, on va voir la petite animation. Alors, ce qui manque, ça serait peut-être une petite musique quand on ouvre. Et l'animation est vachement sympa, je ne vous l'avais pas montré. Voilà, hop. Et là, du coup, j'ai gagné un Fire Fire. Ah, j'adore cette carte. Là, j'ai Infection, c'est bien parce que du coup, j'en avais une, maintenant j'en ai 2. Ça, c'est des cartes de base, donc j'en ai pas trop besoin. Ah, mais celle-là, elle est tellement jolie. Après, on va voir combien elle vaut celle-là. Peut-être qu'on va la vendre. Mais j'adore cette carte particulièrement. Donc, 5% d'avoir une rare. Donc, déjà là, je suis gagnant, quoi qu'il arrive. Donc, c'est cool. Alors, ouvrons le deuxième booster. Et après, je ferai sûrement des Twitch, etc., etc., live où je jouerai.
Alors, mon deck est vraiment de base, mais en fait, si vous jouez plus ou moins bien, normalement, vous en sortez, hein. Allez, deuxième booster, une petite mythique. Oh, le cargo! Oh, le cargo! Le cargo est tellement fort dans la méta actuelle, les amis. Le cargo est très, très fort, hein. Alors, ça, on va voir aussi, parce que entre gagner 500 dollars tout de suite ou, euh, ou le mettre dans le deck, on va voir. Ah là, franchement, beaucoup de chance, les amis. On va voir les prix après, mais entre le Fire et le cargo, je pense que je suis bien. Je pense que je suis très bien. Voilà. Et en plus, comme j'ai une naine commune, je crois qu'il faut que je gagne 5 parties pour pouvoir avoir un booster de 5 cartes. Donc, c'est assez bien. Franchement, c'est top. Allez, le dernier booster. Donc, le dernier booster, on n'a rien eu de vraiment spécial. Bon, ça, c'est dans le bas. Ça, j'en avais déjà une. Ça, c'est pas top. Ça, c'est pas mal en soi pour un deck de base. Donc voilà, deux rares, les amis. C'est vraiment, vraiment bien. Donc maintenant, on va voir les prix grâce à mon petit outil. Alors, j'ai la première qui est Fire. On va voir les prix. Voilà, la dernière fois, c'est vendu à 27 Matic. Oh, les gens, ils l'ont vendu vraiment pas cher. Moi, je ne vais pas la vendre à ce prix-là, c'est mort. Euh, et ensuite, le Cargo Orbiter. Et là, le Cargo Orbiter s'est vendu pour 100 Matic il y a 2 jours. Alors, écoutez, bah, du coup, je vais vous montrer comment on met en vente. Euh, voilà, alors vous allez tout simplement, vous cliquez sur votre adresse, vous faites Visite Profile, vous cliquez sur Carte. Ici, vous allez avoir toutes vos cartes. Voilà, et là, tout simplement, bah, vous trouvez la carte que vous voulez. Après, sur OpenSea, vous allez les voir, hein, les cartes directement. Attendez, attendez, je vais recharger un peu, les amis, que je pense qu'il n'a pas pris en compte. Voilà. Donc là, le cargo. Ah, le cargo. Alors moi, je vais mettre comme j'ai mis le dernier prix sur mon autre art, parce que je pense que cette carte est vraiment trop forte. Après, ça passe pas. Ça, on verra bien. Voilà. Ah, il y a eu un petit problème de. Ah, je pense que le gaz qui est mis ici, ouais, il correspond pas au gaz actuel. Parce que là, regardez le gaz actuel. Non, et le gaz actuel, il n'est pas à 600 degrés. Je pense que le gaz actuel, il est beaucoup plus haut. Bon, je pense que ça devrait suffire là, mais je suis pas sûr. Voilà, donc là, ça a été envoyé. Donc là, il y a juste à attendre. Et là, il va être. Alors, ce que je ne sais pas et ce que je vais voir maintenant, c'est si je le mets dans mon deck, est-ce que quelqu'un peut l'acheter? Voilà, donc là, ça met zéro matic, mais bon, ça doit être juste un petit bug de refresh. Voilà, une fois que vous faites ça, c'est bon, c'est bien à jour. OK, et puis maintenant, bah, on va mettre l'autre, Fire. D'ailleurs, je vais demander cette info, puis je vous la mettrai plus tard. Voilà, et Fire, bah, c'est pareil, cette carte, elle est tellement belle. En plus, il y a comme autour le truc. Et voilà, pareil, voilà, on va faire pump les prix pour qu'on mette, les amis. Il n'y a pas de raison que ces cartes ne valent pas. Alors attendez, il faut que je le mette à la main. Voilà, je mets 200, hein, 200 de gaz, parce que j'ai pas envie que ça prenne 3 ans. Voilà. Après, ce qui peut être intéressant, c'est voir aussi euh, les cartes qui sont listées et le prix, parce que je ne sais pas s'il y a d'autres cartes Fire qui sont listées actuellement, peut-être à un prix inférieur. Et je ne sais pas si on peut faire une recherche là-dessus d'ailleurs. Là, si je regarde les cartes aussi, vous pouvez voir, vous pouvez filtrer. Là, je peux voir par carte rare, par exemple. Donc là, j'ai les deux que je viens de lister. Et je pense que celle-là, voilà, il y a quelqu'un qui a mis une hyper consciousness à 300. Ça, c'est toutes les cartes rares avant. Ouais, c'est ça. Et, et là, vous voyez que j'ai bien fait du coup de. Ah, il y a une Fire à 40. Ouais. Et le cargo à 90. Ouais, ça, c'est ça qu'il faut que je regarde. Donc là, j'ai peut-être mis un peu cher, mais bon, bah, on va le laisser à ce prix-là, c'est pas grave. Et du coup, bah, maintenant, on va faire un peu de deck building.
Parce que du coup, j'aimerais bien mettre le cargo dans mon deck, parce que c'est vrai que le cargo dans le deck, ça fait vraiment le café. Du coup, je vais m'enlever un. euh, alors, j'ai l'infection aussi qui est bien. Le Remember the Pain, du coup, me sert pas autant. Donc, je vais l'enlever. Voilà, je vais enlever ça. Là, je commence à avoir quelques cartes, donc c'est sympa. Bon, là, j'ai ce trap. Non. Donc, du coup, je vais mettre le deuxième parasite. Je vais mettre le cargo. Voilà. Deploy, accelerate. Des fois, ça fait le café. Le slap, c'est vraiment pas mal dans certaines situations. Alors peut-être que du coup, le wake-up call me sert plus autant. Euh, peut-être que le wake-up call me sert plus. Parce que le wake-up call, il était très utile quand tu avais... bon, ce problème de choice, je vais l'enlever, parce qu'en avoir deux, c'est trop de toute façon. Je vais mettre mon Fire, parce que je pense que c'est vraiment bien. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Là, c'est compliqué, parce que c'est assez limité. Hein. Ce qu'il y a... Parce que ça, le hit se trap 2 pour aller chercher un secret, ça coûte un peu cher, je trouve. Bah écoutez, on va rester comme ça. Ah, et j'aimerais bien mettre le Firefly aussi. Et là, vous voyez, j'ai aussi ces cartes. Ça, ces cartes-là peuvent être bien dans le deck pour. Alors, le bien de ces cartes-là, c'est que bah, comme elles coûtent 0, bah, si tu les pioches, c'est pas top parce que du coup, pour un, tu pioches un truc à 0. Mais, je vais mettre le Firefly. Alors, par contre, il faut que je vire un truc. Alors, qu'est-ce que je vais virer? Ah, ça, il n'y a pas moyen que je le vire, je pense. Ça serait virer l'Accelerate. En vrai, l'Accelerate, j'en ai peut-être pas besoin. Ce serait soit l'Accelerate, soit le Programming Choice. Et ça, des fois, ça fait le café, parce que quand tu n'as pas de solution et que tu as beaucoup de mana, c'est quand même pas mal. Ou sinon, j'enlève un One Morphing en sachant que déjà beaucoup de... Non, non, ça me... Ou sinon, l'Orbitor Restock. J'enlève l'Orbitor Restock en sachant que j'ai Cargo plus 2 Medic, plus 2... Parce que là, l'Orbitor Restock, qu'est-ce que je peux avoir? Des fois, j'ai des trucs qui sont pas top. Donc, je vais l'enlever. Je vais mettre ça. Hop là, pardon, je suis allé trop vite. Et puis écoutez, on va faire une petite partie, maintenant qu'on est là. Hein. Attendez, je vais vous mettre la musique. Voilà, comme ça on va tester ce nouveau deck. Ensemble. Voilà, juste une petite partie pour finir cette vidéo. Donc, de toute façon, je vous mettrai le chronométrage comme d'habitude en bas de la vidéo au cas où ça, regardez la partie ne vous intéresse pas. Alors par contre là, il y a un truc que je n'ai pas trouvé encore, les amis, c'est que ici j'ai mes cartes, mais ici j'ai pas mes chips. Là, par exemple, si je vais ici, là je vois pas mes propres chips à mettre en vente. Voilà, donc là je suis tombé contre 1700, peut-être le numéro 1. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Là on a 5, on a un truc à 6 qui fait quand même pas mal de dégâts. Je sais pas si piocher parce que piocher ça va juste faire que je vais, au lieu de jouer cette carte, je vais pouvoir jouer une autre qui sera peut-être à 1. Bah écoutez, on va quand même le faire. C'est quand même, fait quand même plus de dégâts, plus le fait que je gagne un peu de mana. Ok. Alors ça va être chiant parce que du coup, s'il a le planète support, ça veut dire que je peux pas aller sur une game très longue. Ok, un secret. Un deuxième secret. Alors, vu qu'il a 1700, j'imagine que... donc là, en sachant qu'il a un secret, je pense qu'on va claquer ça, au cas où c'est pas d'énergie. Ok. Voilà. Ok, c'est bon, on a tout pris. Et là, du coup, j'ai 3, 4,
Parce que le reste, ça m'intéresse pas. 3, 5, 6. Bon, je pense que je mets ça. Et puis, on va lui enlever 2 de mana. Et puis ça, je pense pas que j'ai besoin de l'enlever. Bon, en vrai, je peux l'enlever parce que je récupère 4 de vie là. Ok, donc là, c'est compliqué parce que je pense que lui, vu comment il est placé, il doit vraiment avoir un bon deck. Ok, donc le capture, ça, c'est pas grave parce que j'ai pas de nano boost de toute façon, donc je vais pas jouer pour 4 cartes par tour. Alors, on va jouer ça au cas où c'est un... Voilà, donc comme ça, il gagne que 1. Nickel. Et là, j'ai 4, 5, 6, 7. Donc, on va faire ça. Alors, on va commencer à essayer de le pourrir un peu. Alors, nickel, les deux sont allés là-dessus. Ouais. Pourrissons un peu son deck. En plus, j'ai 2 infections, donc quand je les ai, il faut que je les joue. Ok, donc prochain tour, je vais pas jouer apparemment. Ok, il se rajoute des trucs. Oh, il a un Warmaul. Le Warmaul doit coûter... Ok, donc là, il a utilisé déjà ses 2 énergies. Donc là, je sais que c'est pas un énergie. Ah, j'ai pas enlevé l'Accelerate. Ah, c'est con ça. Bon, bah, du coup, je vais l'utiliser. Et puis écoutez, bah, ça va être un tour un peu nul. Voilà. Et bon, je sais que du coup, avec l'Accelerate, j'ai du bouclier qui arrive. Ok. Ah, ok, ça c'est relou. Ok, donc c'est le genre de deck où tu mets tous tes secrets et après tu... Donc en gros, là, mon moyen de gagner, c'est vraiment de lui mettre des parasites. Donc, là, vous voyez, il a plus que 33 cartes dans son deck, mais en 32 du coup. Donc je sais que c'est un truc que c'est pas un truc pour l'énergie. Alors du coup, on va faire ça pour faire pop un peu les secrets là. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Alors, on va faire pop tous les secrets. Là, je vais mettre 3 ici. Non, je pense que ça, c'est chiant en vrai. Voilà. On pourrit son deck encore une fois. Ah, donc là, on pourrait croire que je suis bien, mais je suis pas bien du tout. Pas bien du tout parce qu'il va faire... Il a sûrement le recycleur énergie. Et quand il va l'utiliser, bah, il va faire tourner son deck à l'infini. Mais bon, bah, ma seule porte de sortie, c'est justement d'utiliser les parasites à fond. Là, donc là, du coup, il a plus que Hazardus, Order Trapper, ou peut-être quand je pioche une carte, parce qu'en fait, c'est ça que j'ai peur. Alors écoute, on va faire ça. Voilà, ok, donc du coup, ça me permet de faire ça. Et là, j'ai 2 choix. Bon, je vais piocher pour faire pop un secret au cas où. Voilà, c'était pas ça. Que je pourrais récupérer de la vie. Ah, c'est dommage parce que là, je laisse ça. Mais bon. Donc là, du coup, ça sera peut-être pour ressusciter. Ok, il se met des trucs dans son deck. Il se met des parasites. Il faut vraiment que j'arrive à faire recycler mon deck assez vite là. Ah, ok. Ah, du coup, là, le Fire, il va vraiment être fort. Ok. Donc là, j'ai 4. Ok. Ah, ça, c'est bien. Là, le prochain tour, il va être... Alors, je sais pas s'il brûlait une carte ou pas. Je pense que je vais brûler une carte parce qu'en fait, je sais... Bon, là, j'ai eu de la chance. Parce que je sais que l'infection, là, avec le peu de cartes qu'il a, il a que 26 cartes dans son deck. Hein, donc, voilà, lui, en fait, il va faire tourner les repairs, tourner les machins. Donc là, c'est bien parce que du coup, il perd 5 PV avec ça. Là, il a forcément le ressuscite. Ah, ça, c'est chiant, par contre. Ça, c'est très chiant. Écoutez, on va en profiter pour clear le deck. Ah, et puis là, on va essayer de trouver un truc qui peut être sympa. Alors, regardez, alors ça, c'est très sympa, ça. Alors, pas pour maintenant,
mais pour plus tard, c'est très sympa. Donc du coup, on va clear ça. Voilà. Ah, là, le seul problème, c'est que s'il me met des parasites, ouais, ça c'est embêtant. Ok, bah écoutez, ça me paraît bien. Par contre, je veux pas brûler de carte parce que je veux le parasite. Bon, là, il va récupérer sa vie. Il a encore beaucoup de. Voilà, c'est vraiment dommage que j'ai pas les parasites. Et là, le prochain tour, même si je les ai, je pourrais jouer que ça. Ouais. Sur le long terme, je perds, hein, parce qu'avec ça, 6 de dégâts déjà. Alors du coup, on va mettre ça into ça. Ouais, je pense que j'ai perdu, les amis, parce que là, il a fait tourner son deck et j'ai pas ce qu'il faut en fait. Là, parce qu'il va faire que de faire ça, de récupérer sa vie, blablabla. Voilà, d'utiliser ça. Alors là, j'ai plus trop de vie. Donc du coup, on va clear ça parce qu'on a besoin qu'il meure. Et puis là, on va aller dans sa tête. Parce que de toute façon, je pense que j'ai pas d'autre play. Donc là, il a que des parasites. C'est pas assez, il m'en manquait un. Ok, donc alors le premier. Alors, j'ai réussi à faire pump le premier, il va falloir que je fasse pump le deuxième. Voilà, du coup, il va clear tous les parasites qu'il a. Là, s'il me met à 6, je suis mort. Hein, parce qu'il y a ça qui me met 2. Hein. En fait, il faut juste le planète support et il a gagné. Donc je pense que je suis mort. Voilà. Voilà. Pile poil, il m'a tué. Franchement, c'était chaud, hein, parce qu'il avait que 9. Hein. C'était quand même une bonne partie. Je veux dire, ça veut quand même dire que j'ai un bon deck, parce que lui, il a vraiment un deck assez fou. D'ailleurs, j'ai pas regardé combien je suis dans le leaderboard, les amis. Ouais, voilà, c'était le numéro 1. Il a gagné 1 point avec moi, je veux dire. Moi, je suis le numéro 29, je veux pas me plaindre. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite game, cette petite vidéo. N'hésitez pas à me mettre du coup un petit pouce bleu, vous abonner, mettre des commentaires, et puis on se reverra dans une prochaine vidéo. Je vous rappelle que demain, on est mercredi, et mercredi, il se passe des choses sur Crypto Rider, donc j'aurai peut-être une petite vidéo demain. Merci à tous, on se voit à la prochaine. Ciao!